Ok, donc alors, le thème d'aujourd'hui, c'est ton brisement sera l'espoir des autres. Ton brisement sera l'espoir des autres. On va déjà commencer par Matthieu 20, chapitre 20, verset 28. Donc Matthieu, chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Alors, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, pourquoi un brisement déjà ? Pourquoi doit-on être brisé ? Pourquoi doit-on subir ça ? Et quel est l'intérêt ? Le but du brisement avec Dieu, c'est de vraiment être transformé selon ce que Dieu voudra. Si les gens regardent comment sont les diamants, comment sont les objets, comment sont les vêtements, c'est parce que tous ont subi un brisement, entre guillemets, ils ont subi une fabrication. Tu verras que l'or passe par le feu, tu verras que des pierres sont cassées, tu verras que pour construire une maison, c'est beaucoup de coups, de douleurs, parce que je pense que si les matériaux pouvaient parler, ils diraient à quel point ils ont été maltraités. Donc quand tu regardes, le brisement est quelque chose de nécessaire, parce que, par exemple, tu vas voir que l'accouchement, tu vas voir qu'une grossesse, c'est aussi un brisement, parce que ça change ton corps, ça va déformer ton ventre, ça va faire naître un embryon, ça va faire en sorte que tu puisses avoir ce côté transformé. C'est vrai que sur le moment, ça fait mal, mais quand on voit le résultat de l'enfantement, que ton enfant naît, que le bébé est là et qu'il est en bonne santé, tu vas vraiment avoir le fait que c'est une douleur qui était nécessaire. C'est une douleur qui a amené quelque chose qui change ta vie. Ça va vraiment être le fait que... Ça va vraiment être le fait que la douleur est nécessaire. Parce que des fois, quand tu vois une opération chirurgicale, si tu ne vas pas faire là où tu as mal, ça ne servira à rien. Si tu ne traites pas un cancer, par exemple, à l'endroit où il est situé, ça ne servirait à rien. Si tu donnes un traitement parce que tu as mal aux jambes, alors que tu donnes des médicaments qui sont pour la tête ou pour les bras, par exemple, ça ne servirait pas à grand-chose. Peut-être ça aura un peu d'effet, parce que par exemple, des fois, on peut prendre un Doliprane parce qu'on a mal à la tête, un Doliprane parce qu'on a des courbatures ou des choses comme ça, mais ça va vraiment être le fait que le brisement commence déjà par être nécessaire. Pour traiter quelque chose qui ne va pas, on va là où ça fait mal. Pour traiter, par exemple, une fuite d'eau, on doit casser le mur et on doit aller là où c'est pas bon. Peut-être ça va t'obliger à refaire la peinture, peut-être ça va t'obliger à changer des tuyaux, peut-être ça va t'obliger à couper l'eau pendant un certain temps et ne pas pouvoir te laver. Mais tu remarques que dans ces exemples de la vie de tous les jours, le brisement est nécessaire. La fabrication est nécessaire. C'est pareil, il y a des vêtements, tu les tires à gauche, à droite, ils ont été tirés dans tous les sens pour voir s'ils sont résistants ou pas. Quand tu vois ta ceinture qui te maintient, elle est obligée d'être forte pour maintenir tout ce qu'il y aura à maintenir. Donc on se rend compte que le brisement, déjà, c'est quelque chose de la vie du chrétien. C'est quelque chose que tu vas vivre parce que Jésus a dit, si on a persécuté le maître, on persécutera aussi le disciple, le serviteur et l'enfant.
Donc si déjà on a essayé de tuer Jésus quand il était bébé, quand on a vu que tous ceux, que ça soit dans Abraham, que ça soit avec Daniel, que ça soit avec David, que ça soit avec n'importe quel prophète, il y a toujours eu des attaques, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des gens pour venir s'opposer. Parce que tout ce qui est de Dieu est combattu à cause du monde des ténèbres. Donc ton brisement est aussi le résultat d'une guerre spirituelle. Et c'est ça vraiment qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste te faire souffrir pour te faire souffrir, mais c'est te faire avancer avec Dieu pour être avec Dieu, pour vivre selon Dieu et pour vivre ce qu'il y a à savoir de Dieu. Des fois, on aimerait rester dans son orgueil, on aimerait rester dans ce qui nous arrange, dans notre zone de confort, mais le brisement va être nécessaire. Parce que ça va nous faire sortir de là où on ne savait pas qu'on pouvait être. Par exemple, tu ne sais pas que tu es rancunier, tant que tu n'as pas été confronté au pardon, tu ne pourras pas le savoir. Si tu dis, moi, si on touche à mes enfants, je ferai ci, je ferai ça, tant que tu n'as pas eu d'enfant, tant que tu n'as pas eu ce problème, ça ne restera que des paroles. Des fois, les gens sont là, tu critiques les gens autour de toi et tu dis « Non, mais moi, j'aurais pas fait pareil. » Mais une fois que tu es dans la même situation, tu te rends compte que tu fais la même, voire pire. Et c'est ça le brisement. C'est te montrer dans quel état tu es, c'est te montrer là où tu croyais être, Dieu peut te dire « Tu n'y es pas. » Là où tu croyais être arrivé, Dieu peut te montrer que tu es encore en chemin. Et c'est ça déjà que commence le brisement, c'est tes pensées, c'est ta façon d'être, c'est ton orgueil, c'est ton attitude, c'est ta façon de marcher, c'est ta façon de penser, c'est ta façon d'agir, de réfléchir. Et c'est ça déjà que le brisement va venir apporter. Et beaucoup de chrétiens, à commencer surtout par les chrétiens, parce que les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est normal que eux ils ne marchent pas. Mais la première chose, c'est que quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans le règne du brisement. Tu rentres dans ce côté où il faut être brisé par Dieu. Et peut-être tu te dis, oui, mais non, moi c'est pas pareil. Jésus a commencé comme ça. On te dit que tout a été fait par lui et pour lui, il a commencé par naître dans le ventre d'une de ses créatures. Donc lui-même a commencé sa vie sur terre par un brisement. Toute son évolution jusqu'à l'âge de 30 ans, c'était un brisement pour lui. La parole de Dieu nous dira qu'il a été tenté en toutes choses. Donc il a connu le brisement aussi. Bien qu'il avait toute la notion de Dieu, qu'on disait de lui, il était 100% homme et 100% Dieu, il a vécu le brisement. Et il sait aujourd'hui ce que tu vis parce que lui-même est passé par là. Il n'a pas juste fait de la théorie, oui, je sais ce que ça ferait. Il l'a vécu. Donc déjà, dis-toi que si Jésus a vécu le brisement le plus grand, c'est celui de la croix, d'aller mourir pour des gens qui ne l'aiment pas, pour des gens qui l'ont refusé, pour des gens qui ne l'ont même pas connu. Ça, c'est le plus grand des brisements. La croix est un brisement. Les clous qui ont été dans ses mains et dans ses pieds ont brisé son corps. Peut-être son corps n'aura pas été réduit en poussière ou des choses comme ça, mais en tout cas, il a vécu la haine des gens. Il a vécu la douleur. Il a vécu le rejet, le mépris, toutes ces choses-là. C'était des brisements là où Dieu voulait aimer. Là où Dieu était en train de vouloir accomplir les choses. Et c'est là où tu te rends compte que vraiment, maintenant, il y a ce brisement qui est nécessaire. Ce brisement est quelque chose qui va transformer ta vie. Peut-être tu n'as jamais vu un forgeron, mais pour faire en sorte de transformer un matériau, il fallait frapper dessus. Il fallait le chauffer avec du feu et faire en sorte que la matière devienne tellement brûlante qu'on pouvait la travailler à coups de marteau. Et c'est ça qui fait vraiment que aujourd'hui, tu peux être comme ce morceau de fer qu'on va mettre dans le feu et qu'on va frapper dessus pour te donner une forme. Qu'on va te donner la forme que Dieu veut. Pas la forme que toi tu veux, mais la forme que Dieu veut. Vous constaterez que souvent beaucoup d'hommes, de femmes
en Dieu, disait, moi je ne voulais pas parler en public, je ne voulais pas faire ci, je ne voulais pas chanter. Et Dieu te brisera pour t'amener à sa gloire. Parce que le brisement aura un résultat, la gloire de Dieu. Dis-toi que tout ça, c'est pas juste pour te frapper inutilement. Imagine, tu as des enfants, quand ton enfant passe devant toi, tu lui mets pas une claque gratuite pour dire je t'ai frappé. Non, c'est pour un apprentissage, c'est pour un enseignement, c'est pour quelque chose qui portera du fruit. Les objets sur lesquels on peut être assis sur une chaise, on peut écrire avec un stylo, des choses comme ça, c'est parce qu'ils ont subi un traitement qui leur donne aujourd'hui cette capacité d'être utile. Ton brisement te rendra utile pour Dieu. Et en plus de ça, vu qu'il va se glorifier, et ben même ton brisement sera utile pour les autres. Parce que quand tu es désagréable et que tu es brisé, ben ça va être un bonheur pour tes camarades, tes collègues, ta famille, quand tu seras devenu gentil ou gentille. Donc c'est là où maintenant le brisement est nécessaire. Et c'est ça qui déjà va créer une base en toi. C'est ça qui va créer une fondation en toi. Parce que là où tu vas devenir calme, là où avant tu ne pardonnais pas, tu pardonnes. Les gens vont commencer à se poser des questions, mais pourquoi il ou elle est comme ça? Les gens peut-être te voient et vont dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est calme? Qu'est-ce qu'elle a des paroles remplies de sagesse? Qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça ?» Peut-être ils n'écouteront pas tes versets, peut-être ils n'écouteront pas le fait que tu es chrétien ou chrétienne, peut-être ils n'écouteront pas tous tes arguments, mais ton témoignage vivant va les perturber. Et eux, ils se rendent peut-être pas compte que pour arriver à avoir des paroles de sagesse, pour arriver à parler de Dieu, pour arriver à être comme tu es avec Dieu, ils n'auront peut-être pas conscience que tu as jeûné, que tu as médité, que pendant que les gens étaient en vacances, toi, tu étais en train d'être dans la prière. Tous ces brisements créera justement ton avenir. La dernière fois, on parlait de ta vision te conditionne. C'est ton brisement qui va te conditionner. Mais le brisement doit venir de Dieu. Parce que toi-même, tu peux te mettre dans des problèmes qui fera des brisements inutiles. Des brisements qui ne sont pas de toi. Donc, à ce moment-là, il y a des brisements qui se feront si toi, tu te mets dans les problèmes. Si Dieu te dit ne va pas à tel endroit, ne va pas vers tel homme, telle femme, il y a des brisements qui vont arriver inutilement. Certains péchés créeront des brisements que Dieu ne voulait pas pour ta vie. Des conséquences que ta famille a pu avoir créera peut-être des brisements que tu n'aurais pas dû vivre. Mais ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que de tous ces brisements, il va les utiliser à son avantage. Et c'est pour ça que dans Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, donc là c'est Jésus quand on parle du Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dieu nous fait constater, t'es pas ici pour toi, mais pour les autres. Et en plus, t'es donné en rançon. Une rançon, c'est quand t'es pris en otage. C'est quand tu es pris à part ou dans des cas de problème. Et déjà, de base, Jésus te dit, t'es pas là pour toi, t'es là pour les autres. Donc ton brisement, ça vient quand? Pas simplement, j'ai l'air chrétienne à l'église, je suis en train de faire la personne la plus spirituelle, je chante le plus fort pendant les louanges, je suis la personne la plus qui pleure de tout son cœur devant Dieu. Mais ton brisement déjà, si ce verset nous dit que c'est pour servir et comme rançon de plusieurs, c'est-à-dire que ça sera pour ceux qui t'entourent. C'est-à-dire que quand tu brises ton orgueil, tu pourrais dire aux gens « c'est bon, tu m'as fatigué ». Mais à ce moment-là, le brisement fera quoi? Pardon mon frère, pardon ma sœur, pardon si je t'ai offensé. C'est pas toi qui as fait, mais c'est toi qui diras pardon.
Et des fois, tu diras, mais pourquoi, Seigneur, c'est moi qui dis toujours pardon? Pourquoi c'est moi qui dois toujours être saint ou sainte? Pourquoi c'est moi qui dois pas coucher avec des hommes et des femmes? Et pourquoi, alors que tout le monde fait ça? Pourquoi moi je vis le combat de la foi? Pourquoi moi je vis avec le Saint-Esprit? Alors regarde, même mes frères, mes sœurs, même les pasteurs, tout ce que tu veux en chrétien ou qui dit du Saint-Esprit, pourquoi moi? Parce que tu es en rançon pour plusieurs. Tu es en train de vivre une vie pour les autres afin de réussir à les sauver. Parce que si on te dit que tu es une rançon, c'est que eux ils sont sous le règne du diable, que eux ils ont peut-être pas compris ce que le Saint-Esprit demande. Et c'est là où ton brisement va devenir un espoir pour eux. Parce qu'imagine, tu as du mal, tu as eu beaucoup de mal à te marier, ou tu as eu du mal à pardonner. Quand tu verras des gens, oui, tu sais, moi, mon père, je ne peux pas lui pardonner. Moi, ma mère, elle m'a fait trop de mal. Et que toi, tu viendras, Dieu m'a permis, suite au brisement, de pardonner ma mère. J'étais fâché avec ma mère, et après 15 années, on s'est réconciliés. Ton brisement, tes pleurs, tes craintes, tes larmes, tout ce que tu auras transpiré, même jusqu'au sang s'il le faut, les gens ils diront, waouh, il ou elle a pardonné. Waouh, moi qui croyais que personne ne pouvait vivre un combat comme moi, il l'a vécu. Waouh, mais moi qui croyais que sans argent on ne devient rien, au bout de 20 ans, il a créé une société, il a fait fortune, il aide les orphelins, il aide les personnes. Ton brisement, tout ce que tu auras vécu dans le secret, ou même, qui sait, en public, parce que des fois le brisement sera même public, fera quoi? Du courage aux gens, donnera de la force aux gens. Tu vois ce frère, cette sœur qui se préserve. Quand tu entendras les gens, ah non, moi ne pas coucher avec les hommes et les femmes, c'est pas possible. Mais pourquoi tel frère, telle sœur se maintient dans le Seigneur sans être tombé? Ton brisement donnera de l'espoir. Et c'est là où tu pourras dire, je ne vis pas ça pour rien. Parce que Dieu, quand il nous verra, il dira, bon et fidèle serviteur. On pourra dire, bon et fidèle brisé par Dieu. Dieu n'a pas été à ne pas amener son fils à la croix. Il aurait pu s'éviter ça. Mais c'est lui qui a mis Jésus sur la croix. À plus forte raison, lui aussi. Peut-être on ne mourra pas sur une croix de bois, mais être brisé par Dieu, c'est notre croix de tous les jours. Mais ça donnera de l'espoir. Parce que vu que tu es là pour servir, et servir, ce n'est pas que être devant un pupitre, de proclamer la parole, ou d'être une machine à verser, mais servir dans la maison de tes parents, servir dans ta famille, servir auprès des pauvres, des orphelins, tu feras de grandes choses. Et ces gens, peut-être, même si ce n'est qu'un peu de ton attitude, peut-être ça les sauvera. Peut-être que ça fera en sorte que ton témoignage les convertira. Parce que souvent, les gens ne sont pas impressionnés par des versets, par des prédications, par des titres, par des façons de faire, mais par le témoignage de ton brisement. Les gens auront envie de te ressembler parce que tu reflèteras Christ. Christ a été brisé, Christ a eu la côte où on a mis la lance, même une fois mort sur cette croix, on l'a encore maltraité. Donc même dans la sanctification, tu auras encore du brisement. Même en étant déjà à un niveau avec Dieu, tu seras encore dans le brisement. C'est juste qu'il aura pris des profondeurs plus grandes. Et après, tu t'étonneras que, mais pourquoi quand lui il parle, quand elle parle, c'est autre chose, on sent le Saint-Esprit parce qu'il y a le brisement. Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc c'est dans ces brisements-là, ceux qui viennent de Dieu et à la méthode de Dieu, qui feront toute la différence. Et on va voir encore un autre passage dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, nous dit quoi? Donc, Actes des Apôtres, ou Actes, selon certaines versions,
chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc Dieu te dit déjà dans ce début de verset, c'est « je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Donc déjà, est-ce que tu travailles comme Dieu te le demande? Et je ne parle pas de simplement travailler, j'ai un CDD, j'ai un CDI, j'ai de l'intérim, gloire à Dieu pour ton travail, mais ça veut dire que derrière ça, derrière le service, celui qui est pour servir, pour donner sa vie comme rançon de plusieurs, c'est en travaillant de la manière que Jésus va te le montrer. De la manière dont Dieu va te le montrer. Pas en reproduisant ce que tel pasteur, tel apôtre, tel prophète fait, à la limite vouloir ressembler avec les mêmes vêtements et des choses comme ça, non. C'est en ayant les mêmes vêtements que Jésus, en ayant la même attitude que Jésus. Et je ne te parle pas de mettre une robe ou une toge comme il avait à l'époque, mais c'est d'avoir les mêmes vêtements spirituels, les mêmes attitudes spirituelles, les mêmes fruits de l'esprit. Mais cela, tu les obtiendras par le brisement. Tu les obtiendras en étant en communion avec le Saint-Esprit. Donc déjà, pour travailler, il faut que ça soit de la manière dont Dieu le dit. Et pas simplement répéter des versets ou faire ce que des versets disent, mais les vivre à la manière de Dieu. Et on te dit que c'est pour soutenir qui? Les faibles. Donc ton brisement aidera les faibles. Mais si les gens qui se croient forts ne veulent pas recevoir ce qui se passe dans ta vie, c'est qu'ils ne sont pas à vouloir être faibles. Et ils ne sont pas à vouloir écouter les faibles. Parce que la parole de Dieu dit que tous seront petits, mais le plus petit d'entre eux sera le plus grand dans le royaume. Donc quand tu te mets à être grand, quand tu te mets à vouloir être fort, quand tu te mets à vouloir ne pas te laisser briser, à ce moment-là, tu te retrouveras dans quelles conditions pour aider les faibles? Parce que beaucoup croient que aider les faibles, c'est être pauvre, ne pas avoir d'argent, être presque un malheureux au milieu des SDF. C'est pas ça que Dieu te demande. C'est l'attitude du cœur, celle qui est brisée justement par Dieu, à la méthode de Dieu et à la manière, comme nous dit le début du verset, que l'on va soutenir les faibles. Et ça procurera quoi? Se rappeler les paroles du Seigneur. Quand tu es brisé, ça te rappelle les paroles du Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que on dit du Saint-Esprit qu'il est le consolateur. Donc c'est normal que quand tu es brisé, le Saint-Esprit viendra pour te consoler si tu lui laisses la place. Parce que tu peux aussi décider de ne pas être consolé par Dieu. Tu peux aussi être à ne pas vouloir ce brisement et à sortir des problèmes. Donc la parole nous dit quoi? Qui a dit lui-même, donc je continue le verset, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu n'est pas contre ta réussite personnelle, mais tu auras toujours cette transition du brisement. Peut-être aujourd'hui tu es devenu riche, tu as des finances grâce à ton entreprise, parce que tu as été brisé. Il fallait faire les heures que tu as fait. Il fallait faire peut-être tout ce que tu as fait dans le travail. Mais aujourd'hui, peut-être que tu peux aider des églises, des frères, des sœurs, ou faire des choses pour Dieu, parce que tu es passé forcément par le travail et par le brisement. Donc il y aura toujours plus à donner. Quand on a un mariage, c'est le fait de donner plus à son conjoint ou sa conjointe. Quand tu as des enfants, on pourrait dire les enfants sont là pour toi. Non, c'est toi qui seras là pour eux. De la même façon que Dieu le Père sera avec nous. Donc quand tu vois ça, même imagine 2 secondes le brisement du cœur de Dieu quand Adam et Ève ont chuté, ont été chassés. Ça ne lui a pas fait plaisir. Ce même brisement, tu l'auras pour ta famille. Donc tu vois que
quand tu veux servir Dieu, parce que beaucoup vous voulez servir Dieu, mais pas donner votre vie. Vous ne voulez pas venir leur donner les brisements. Vous ne voulez pas vivre le brisement pour que eux vivent la vie éternelle. Et c'est ça la maladie du corps de Christ. C'est de ne pas être brisé pour les autres, de ne pas vivre pour les autres. Que l'on ne se trompe pas. On croit que être à l'église, c'est être chrétien. Mais en fait, tu fais que du vent. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment te dire où en est mon brisement, où en est ma vie. Tu crois que c'est les murs et les chaises qui font, mais ça n'a rien. Ce n'est ni les titres, ce n'est ni les attitudes, ce n'est ni les vaines gloires. Mais c'est ce qui prouvera réellement ce que Dieu dit de toi, ce que ton brisement a amené. Est-ce que tu seras faible avec les faibles, alors que tu pourrais être, ça se trouve, un champion? Est-ce que si tu étais un champion du monde de football, tu saurais jouer avec une équipe de para-olympiques, de gens handicapés? Est-ce que tu serais capable de te mettre à leur hauteur? C'est pour ça que Jésus disait « Laissez venir les enfants à moi ». C'est pour ça qu'il disait même « Soyez comme des petits-enfants ». Mais ça, c'est du brisement. Et beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu l'ont oublié. Ils ont oublié le brisement et qui continuent. C'est pour ça qu'il y a plus à donner. Aujourd'hui, on donne beaucoup à l'Église, mais qu'est-ce que l'Église nous donne? Et ça, c'est le corps de Christ qui doit le donner. Parce que c'est elle la vraie Église. C'est elle qui doit donner l'espoir. Aujourd'hui, beaucoup de païens n'ont pas envie d'être chrétiens quand ils voient l'état de l'Église, quand ils voient l'état des hommes et des femmes de Dieu. Parce qu'il y a un brisement. Déjà que les gens dans la chair et dans l'âme n'ont pas envie d'être brisés, n'ont pas envie de vivre ce que Christ a vécu, en se disant « j'ai l'éternité et j'aurai des grandes récompenses ». Mais maintenant, même l'Église, avec des semblants, des imitations de chrétienté, ne vont pas faire en sorte de donner au peuple. Aujourd'hui, nos églises s'appellent la réussite de la gloire de Jésus, tout plein de choses. L'école de l'onction et tout plein de choses comme ça. Mais est-ce que quelqu'un créerait l'école du brisement? L'église de l'humiliation devant les gens? Ah ça, ce n'est pas vendeur. Ça ne donne pas envie. Ça donne de la gloire, mais ça donne pas de l'espoir. Et c'est là que beaucoup tombent et tomberont. C'est là où Jésus pourra dire « À vous qui avez prophétisé, guéri des malades, chassé des démons, arrière de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, c'est parce que tu n'auras pas fait les manières de Dieu. Tu n'auras pas travaillé comme pour donner ta vie comme rançon de plusieurs. Peut-être tu auras 1000 personnes dans ton église, mais est-ce que tu auras donné ta vie en rançon pour eux? À la manière de Dieu. Et selon le brisement de Dieu. Est-ce que les gens prendront le temps d'écouter une brebis qui a des soucis? De savoir est-ce que tu vas bien? Comment tu es? Comment tu vas? Est-ce que tes questions, c'est est-ce que tu as donné ta dîme, tes offrandes? Est-ce que tu es là à tous les cultes? Non, le brisement sera de s'inquiéter du prochain. Et quand les gens feront ça, ils auront de l'espoir. Parce qu'ils se diront, le monde m'a abandonné. Mes parents m'ont abandonné. Mes frères, mes sœurs, mes cousins m'ont abandonné. Mais Jésus, au travers de personnes, je vois qu'il y a de l'espoir. Je vois que certains ont réussi à s'en sortir. Et pas juste de façon éphémère, réellement. Et quand en plus Dieu viendra appuyer avec des signes et des prodiges et des miracles, toi qui avais le sida, tu as été guéri, toi qui avais le cancer, tu avais été guéri, toi qui étais aveugle, tu as été guéri, toi qu'on disait stérile, tu as enfanté, l'espoir sera vraiment là. Parce que quand tout le monde aura dit « mais cette femme n'a jamais porté d'enfant », pendant tout le village, toute la ville connaît qu'elle est stérile, mais le jour où Dieu, suite à tous ces brisements, lui donnera l'enfant, ça glorifiera Dieu. Et elle se rappellera avec son mari, je suis passé par le brisement, mais aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toutes les personnes qui n'ont pas pu accoucher. Et c'est ça, ton brisement donnera de l'espoir à des gens. Ton témoignage donnera
de l'espoir aux gens. Parce que ce témoignage sera basé sur tout ce que tu as vécu en termes de problèmes. Aussi, tu donneras des témoignages de la gloire de Jésus et quand tout va bien, mais tu verras que les 3/4 des témoignages sur Internet, c'est des brisements. J'étais dans tel problème, j'ai vécu comme ci, j'ai vécu comme ça, je dealais de la drogue, j'étais en train de faire ci, de faire ça. C'était des brisements. Et en plus de ça, Dieu se glorifiera aussi dans les excellentes choses, dans les richesses et dans tout plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que ton brisement va amener de l'espoir. Et on va prendre un passage dans Daniel où on va voir un cas même concret. On va voir un cas concret de tout ce que l'on peut vivre dans le brisement. Alors pour vous donner un peu le contexte, là on parle du prophète Daniel, et le prophète Daniel a été déporté. Donc dans sa jeunesse, lui qui était dans une famille de nobles, on se retrouve justement à le voir, il est déporté. Donc déjà, imagine le premier brisement, t'es arraché à ta famille, t'es arraché à ton pays, parce que dans le livre de Daniel, on te dit qu'ils ont été déportés d'Israël. On les a mis au service d'un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar, ou selon les versions. Et déjà, regarde le premier brisement. Regarde déjà le fait que on t'arrache de ta famille. C'est le même exemple que Dieu est avec Adam et Ève qui a arraché de leur royauté, de leur vie, de leur noblesse. Donc à partir de là, regarde que Daniel a vécu justement le fait que ça n'aille pas. Donc, Daniel, comme je disais, voilà, en tout cas, quand tu vois la vie de Daniel, il était proche du roi, c'était un de ses conseillers, tout ça, etc. Et il va vraiment y avoir le fait que déjà sa vie est un brisement parce qu'il va être déporté pendant plus de 70 ans, au moins. Donc, tu vois vraiment un excellent exemple déjà d'une vie de brisement. Mais pourtant, Daniel a vécu, il a été à côté de plusieurs rois. À un moment, il va même être élu 3e personne du royaume, avec des richesses, etc. Donc ne crois pas aussi que brisement veut dire pauvreté et galère, que des galères. Même dans la galère, Dieu peut encore se glorifier et de te rendre riche et joyeux, en toutes choses. Donc on va lire le passage dans Daniel chapitre 3, de 24 à 30. C'est un passage que vous connaissez sûrement. Et on va voir comment le brisement, là, en direct d'un groupe, va donner l'espoir à tout un peuple. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Alors, pour la petite histoire, vous relirez à la maison le reste, mais c'est Abednego, Shadrach et Meshach qui ont refusé de se mettre à genoux devant la statue du roi en disant, voilà, nous, on n'adore que l'Éternel, et c'est comme ça. On leur a menacé que si ils n'obéissaient pas, on les jetterait dans un feu, 7 fois plus puissant, du moins qui brûle 7 fois plus. Et malgré ça, malgré les menaces, ils ont dit, nous, on n'obéit qu'à l'Éternel. Donc c'est bien sûr une figure de Jésus, de l'enfant de Dieu, de résister à la tentation, le péché, toutes ces choses-là. Mais voilà le contexte. Là, on les a jetés dans une fournaise ardente, dans un feu géant. Imagine un barbecue de luxe XXL, et c'est là-dedans qu'on les jette, quoi. Donc, là, le roi Nebuchadnezzar, il est étonné parce que il voit un 4e homme qui apparaît, donc quelque chose de spirituel, un ange, le Seigneur, l'ange du Seigneur. Et donc là, il est en train de s'étonner, et c'est là où il fut effrayé. Donc tu vois que ton brisement peut effrayer le monde des ténèbres. Là, le roi de Babylone, qui représente clairement le côté satanique du monde, a été effrayé du brisement des 3 personnes, des 3 Israélites. Ils n'ont pas hésité à être brisés au point d'être jetés dans le feu. Donc tu vois que là, leur brisement
n'a pas été de petite manière. Ça a été extrême. On te menace devant tout le peuple, parce que là, il faut se rendre compte qu'il y a tout le peuple qui est là pour dire « je me mets à genoux devant cette statue en or du roi ». Et là, t'imagines, ils sont 3, et t'as le peuple entier qui est en train de leur dire les mecs là, c'est bon, mets-toi à genoux. Moi, j'imagine les gars qui devaient être à côté d'eux, c'est bon, mets-toi à genoux, arrête, c'est bon là-haut. T'as bien vu l'Éternel, on est déporté, on est en prison, on est ci, on est ça, on est esclave. Peut-être tout le monde est en train de leur dire c'est bon, arrête. Mais eux, ils ont dit non, nous, on se met pas devant cette idole. Nous, c'est l'Éternel. Publiquement, ils n'ont pas hésité à être brisés. Et malgré ça, on les jette dans le feu, et là où ils auraient dû rôtir comme des saucisses, qu'est-ce qui se passe? Ils brûlent pas. Leurs vêtements ne brûlent pas, ils ne sentent même pas l'odeur du feu. Et en plus, il y a un miracle surnaturel qui vient pour les sauver. Donc dans ton brisement et tes brisements, il y aura toujours un miracle de Dieu qui viendra. Ça doit déjà te donner de l'espoir pour toi-même. Il y a ton miracle qui t'attend quelque part. Donc là, tu vois que malgré le brisement de leur vie, d'avoir été déportés, tout ça, là, ils sont dans une situation de brisement extrême. Et ça va créer quoi? De la frayeur dans le camp de l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Et donc la suite nous dit, il prit la parole, donc le roi Nebuchadnezzar, et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Donc tu vois, imagine, là on te parle de la suite royale, ils sont en train de bugger. Ils sont en train de se dire, il a même pas brûlé, et même, ils ont vu Dieu au travers, comme il dit, et j'ai vu comme un homme avec un visage des dieux. Des fois, les gens, même dans ton brisement, ils reconnaîtront des choses de Dieu, même s'ils n'arrivent pas à donner un mot, une définition, à pouvoir te dire, ah non, là j'ai vu Jésus, mais au moins ils se diront, waouh, il se passe quelque chose dans la vie de cette personne. Et tu vois que Nebuchadnezzar, son langage même a changé, il dit, vous, serviteurs du Dieu suprême. Dieu suprême. Donc là, c'est-à-dire qu'à cause de ce brisement qu'ils ont vécu, il est en train de dire, bon, moi, mes dieux babyloniens, je sais plus, il y avait Nego et d'autres, etc., qui étaient à l'époque, Baal, etc. Là, il est en train de dire, non, attends, ton Dieu, il est suprême. Ça ne veut pas dire forcément qu'il se sera repenti, etc., jusqu'au bout, mais à cause de ce brisement qu'ils ont vécu, au moins des autorités, et en plus dirigées pas forcément par Dieu, va dire, waouh, il y a un Dieu suprême. Il y a un Dieu suprême. Dieu, donc, dans ton brisement, finira par un jour ou l'autre te justifier. Si tu essayes par toi-même, personne n'irait se jeter dans le feu soi-même. Il faut que Dieu t'ait amené dans le feu. Et comme Dieu le demande. À la manière comme on voyait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que, déjà là, imagine. Moi j'imagine les Israélites qui peut-être au début disaient c'est bon, tais-toi. Là peut-être d'un coup ils se sentaient plus. T'as vu? Moi aussi je suis israélien comme eux. Nous aussi l'Éternel c'est notre Dieu. L'espoir a commencé à vivre dans leur cœur. Eux qui avaient peur, eux qui ont préféré se mettre à genoux devant la statue,
Là, ils ont commencé à sûrement se dire, on a des gars, ils ont pas lâché. Bon, moi, j'avoue, j'étais à genoux, la tête par terre, mais les mecs, ils ont pas lâché. Imagine l'espoir que ça a créé dans ce peuple déporté. Imagine ce que ça a créé dans leurs pensées. Peut-être eux qui se sont dit, ah mais alors si moi aussi je marche avec Dieu, moi aussi si je vis pareil, Dieu se glorifiera. Imagine qu'est-ce que ça a créé. À cause du fait que eux ont accepté d'être brisés en étant dans le feu, même eux dans le feu, ils devaient être là, va savoir ce qu'ils ont vécu, que Dieu nous le montre en vision ou en songe. T'es au milieu du feu, il y a une quatrième personne qui est un ange de l'Éternel, ça se trouve, il se faisait des checks, ça va, bien, non, t'as vu, je brûle même pas. Même eux, ça a dû leur donner une force et un espoir. Même eux, ça, quand tu sors du feu comme ça, après, mais comment ils ont dû vivre? T'imagines qu'est-ce qu'on pouvait leur faire peur? On va t'envoyer dans le feu. Bon, ça c'est déjà fait. Bon, on va t'envoyer dans l'eau. Bah, vas-y aussi si tu veux. On va te jeter des pierres. Bah, fais comme tu veux. Après ça, après ce brisement, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir peur? La seule chose qui aurait dû leur faire peur, c'est l'orgueil. Parce que des fois, le brisement t'amènera à l'élévation, mais l'élévation, elle côtoie un monde entouré d'orgueil et de vaingloire. Et ça sera la chose, à savoir rester à sa place, même si Dieu s'est glorifié. Et donc la suite nous dira quoi? Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme à quelque peuple, nation ou louange qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. La province. On ne parle pas juste d'une ville, de tout un empire, de toute une province. Donc tu vois, regarde l'espoir que ça donne. Déjà, des gens se repentissent en disant non, là c'est le vrai Dieu. Il a été jusqu'à donner un ordre royal: celui qui parle mal de l'Éternel mourra, et sa maison détruite, et toutes ces choses-là. Regarde l'espoir que les Israélites devaient avoir eu grâce à ça. Regarde, quand tu vois la façon dont, en plus, on fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Ok, ils étaient toujours sous l'emprise des Babyloniens, mais ils prospéraient. Donc ne crois pas que brisement égale pauvreté, comme je te disais tout à l'heure. Mais imagine maintenant le peuple d'Israélites. En plus, l'espoir que ça leur a donné, la force de voir que l'Éternel est vivant, la force de voir le miracle, mais en plus, fallait sûrement voir les Israélites marcher dans la rue et dire: moi je suis juif, moi je suis israélite. Et ceux qui auraient voulu dire eh ben il y a une loi qui disait: si tu parles mal, à ce moment-là, tu peux être détruit, tu peux être mis en pièces. Ton brisement sera ton assurance vie, sera ce qui te protège, sera ce qui te permettra d'être libre. Mais qui voudra passer par le feu? Dans Apocalypse, il est dit que venez acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est ça? Et c'est ça que vraiment, ton brisement va créer de l'espoir. Ton brisement, regarde David qui a vécu tout ce qu'il a vécu, ça crée encore une fois de l'espoir. Moïse qui vit pendant 40 ans dans le désert, Moïse qui vit des galères incroyables, ça va créer quoi? De l'espoir. Abraham qui a son enfant avec Sarah à l'âge où elle avait 90 ans. Imagine l'espoir que ça a créé dans le cœur de Sarah de voir son ventre grossir.
de sentir qu'elle a plus ses histoires de femmes, etc. Imagine, elle a dû être incroyablement joyeuse. L'espoir de lui, qu'elle voyait, j'ai des contractions, je sens des coups de pied, l'espoir que ça lui a donné. Donc quand tu vois toute la parole de Dieu, qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça donne de l'espoir. Mais il y aura des brisements. Si tu n'acceptes pas le brisement, t'étonne pas qu'il y ait des choses qui ne se passent pas dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il est important de voir qu'aujourd'hui, peut-être ton brisement te fait mal. Peut-être aujourd'hui, c'est compliqué pour toi. Peut-être aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Peut-être tu as l'impression d'être au bout de ta vie, d'avoir tout fait, d'avoir tout accompli. Pense à l'exemple qu'on vient de voir. Et tu te diras, non, je crois qu'il y a encore d'autres choses que je peux faire. Mais trop souvent, tu n'as pas la vision du résultat de l'espoir. Trop souvent, tu abandonnes. Parce que c'est ça que le diable cherche à faire, c'est à tuer l'espoir. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir qu'est-ce que je regarde, où je vais. Donc c'est là qu'il est important de se dire, ok, je ne souffre pas inutilement. Ok, ma vie est donnée en rançon pour plusieurs. Si ta vie à toi, elle permet de sauver toute ta famille, gloire à Dieu. Si ta vie permet de sauver tes collègues, gloire à Dieu. Si ta vie permet de sauver tes camarades de classe, gloire à Dieu. Si on t'insulte sur les réseaux sociaux, gloire à Dieu. Dès le moment où c'est fait à la manière de Dieu. Parce que les gens n'aiment pas Dieu. Dès que tu parleras de Dieu, tu te feras insulter. Mais si tu le fais gratuitement sans que Dieu te le demande, tu te fais insulter gratuitement aussi. Et le pire, c'est que ces brisements, ils compteront pour rien en plus. Donc c'est pour ça que, comme on voyait tout à l'heure, dans Acte 20, c'est en travaillant à la manière de Dieu. C'est en travaillant selon le Saint-Esprit. En travaillant selon lui. Parce que sinon, quel intérêt de mettre un Saint-Esprit en toi, puissant, tout ça, etc., si c'est pas pour te changer? Donc c'est vraiment là qui est important de vivre avec Dieu. Et si tu crois que la vie en Jésus sera sans brisement, sans problème, tu te trompes. Et c'est là où, au contraire, tu dois te dire, plus je vis une vie de brisement, plus j'avance avec Dieu. Maintenant, à toi de voir quels sont les brisements que tu vis. Des brisements de Dieu, ou des brisements de toi, ou des brisements faits par le diable. Est-ce que le diable est en train de briser ta foi? Est-ce que le diable est en train d'aveugler ta foi? En te mettant des brisements qui viennent pas de toi, des travails qui t'empêchent d'avoir du temps avec Dieu? Et c'est ça que maintenant, ça amènera aussi à discerner qu'est-ce que je vis comme brisement ou pas. C'est là qu'on doit vivre maintenant, et c'est là où la vision va conditionner les bons brisements. C'est là où le fait d'aller là où Dieu nous veut, on vivra les bons brisements qui nous amènera au bon résultat. Donc c'est ça qui fait que ta vie va changer. Mais peu voudront le vivre. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On pourrait dire beaucoup d'appelés, mais peu de brisés. Et c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fait que Dieu sera fier de toi. Il ne sera pas fier de ta méga church, de tes œuvres. Il a dit, vos œuvres, elles sont rien pour moi. Mais les œuvres de Dieu, elles seront importantes. Et tu verras que c'est toujours dans le brisement. Toujours dans les choses au nom de Jésus. Toujours ce qui est guidé par le Saint-Esprit. Et c'est là que la gloire de Dieu se fera. Amen.